La question de savoir si le génocide des Tutsis au Burundi est une crainte fondée ou non. Il a signalé que ce terme est utilisé par ceux qui recherchent leurs propres intérêts, voulant montrer à la communauté internationale qu'au Burundi, une crise ethnique bat son plein, alors que certains pays étrangers ont déjà remarqué que le génocide est impossible au Burundi. Le deuxième débat était celui qui a été animé par Nancy Ninette Mutoni, secrétaire nationale chargée de l'information et de la communication au parti CNDD-FDD. Elle a indiqué que les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD sont des militants de ce parti et non une milice, contrairement à une campagne de stigmatisation et de médisance sans merci qui a été menée aux jeunes du parti au pouvoir à travers des rapports de certaines organisations. Même si cette déshumanisation a coûté la vie de plusieurs personnes, les jeunes militants du parti au pouvoir se sont retenus au lieu de tomber dans le piège de certains politiciens, comme l'a signalé Nancy Ninette Mutoni. Pour elle, les jeunes affiliés au CNDD-FDD, en toute classe sociale d'où ils proviennent, forment des milliers qui sont déterminés à servir leur patrie. Philippe Gatelete, conseiller politique et diplomatique à la première vice-présidence de la République, a quant à lui animé le débat sur quelques similitudes existant entre le Burundi de 2015 et les États-Unis de 2016. Il a fait savoir qu'au cours des récentes élections des États-Unis d'Amérique et celles de 2015 au Burundi, c'est la volonté du peuple qui a déterminé partout le pouvoir, malgré les mécanismes qui ont été menés par des médias et certaines organisations de l'opposition. Le quatrième thème était relatif aux perspectives d'avenir, comment le Burundi inscrit-il son nom dans le concert des nations et comment il s'offrait son chemin. Willy Nyamitwe, conseiller principal chargé des questions de presse, information et communication à la présidence de la République, a fait savoir que certains Burundais ont connu une manipulation de l'extérieur. Certains Burundais ont été instrumentalisés. Ils ont accepté de sacrifier ce qu'ils ont de plus cher, leur nation. L'an 2015 fut donc le couronnement de cette volonté de changer brutalement de régime de la façon la plus prédatrice et la plus barbare que possible. Nous avons vu venir cette horrible tempête qui emportait sur son passage des vies humaines et nous n'avions rien d'autre à lui opposer à part notre foi en Dieu et notre foi en nous, notre foi en notre capacité d'endurer et notre foi en notre détermination à protéger notre dignité. Quoi qu'il en coûte, comme disait l'autre,